Alors que ces derniers mois, les membres du gouvernement avaient davantage l'aspect de Père Fouettard que de Père Noël, les choses semblent changer. En effet, Olivier Véran, actuel ministre de la Santé, a déclaré ce matin sur France Info que la menace d'un troisième confinement n'était pas d'actualité. Il est évidemment possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Alors que tout le monde s'attendait à un durcissement des règles, cette déclaration a étonné un grand nombre de téléspectateurs, d'autant que le ministre précise dans le même temps que les cas de Covid n'ont pour l'instant pas diminué. Que la situation est stable, à un niveau élevé encore une fois, mais stable. Olivier Véran alerte tout de même sur un futur pas si serein. Si ça devait évoluer et nous échapper, nous prendrions alors les décisions qui sont nécessaires pour sauver nos hôpitaux et sauver des vies. Alors, Olivier Véran a-t-il raison d'éloigner l'hypothèse d'un reconfinement ? En attendant, le virus n'a pas disparu et la situation est loin d'être sous contrôle. Ce soir, les docteurs Jimmy Mohamed et Martin Blachier se feront face. Ouais, ouh ça va Martin? Ouh, ça va Jimmy? Ça va. Ça va les médecins? Et on est là pour être sérieux, il est 19h54. Je vous entends pas ici les médecins? C'est génial. Bon, les chéris, il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Et je vois les gens, ils s'ambiancent de ouf là. Salut les médecins. Juste un petit jour. On va pas fermer leur gueule. Bon, les chéris, donc, je vous le dis, donc, il est possible qu'on soit jamais reconfiné. Olivier Véran a-t-il raison d'éloigner l'hypothèse d'un reconfinement? Merci d'être avec nous, c'est une émission sérieuse. Il est 19h54, on n'est pas là pour déconner. Vous avez des pancartes, vous me dites oui, non. Si vous n'avez pas envie de mettre des pancartes, vous les foutez où je pense, pour l'instant. Jimmy Mohamed, j'aimerais qu'on démarre par vous, Jimmy. Écoutez, moi je suis un peu catastrophé et très inquiet de ce genre d'annonce. Non, c'est vrai, vraiment? Ouais, vraiment, parce que, non pas que j'ai envie qu'on soit confiné, parce qu'on va croire que finalement les médecins veulent absolument d'un confinement. C'est ce que disent les gens. Parfois, ils disent ouais, les médecins, ils sont alarmistes, ils veulent qu'on confine. Parfois, il y a même des gens qui vous en veulent. Non, mais c'est vrai. Mais juste, on est porteur de mauvaises nouvelles, et puis c'est chiant le Covid, et puis on en a marre, et puis on est là, on fait peur aux gens, ça fait 1 an qu'on vit avec. On s'est trompé, on a dit beaucoup de bêtises, et certainement qu'on en dira d'autres. Et donc je peux comprendre que certains nous en veulent. Mais quand on entend la phrase d'Olivier Véran, alors est-ce que c'est peut-être un peu d'arrogance, un peu de provocation? Parce que j'aimerais dire aux gens que lorsqu'on confine, on a une perspective de déconfinement. Et qu'au déconfinement, on va regagner des libertés. Le problème, c'est que là, on est sur un plateau, il dit on est stable dans l'augmentation. Je sais pas moi, mais quand je suis à découvert, alors si c'était le cas de certaines personnes, votre banquier, quand vous avez moins 1000 euros, et puis moins 1100 euros, puis moins 1200, il vous dit pas vous êtes stable dans le découvert. Il vous dit non, il faut faire quelque chose. Je vais demander à Raymond qui connaît bien le dossier. Ah bah non, il te dira. Donc il faut faire quelque chose. Ce plateau, il semble infini, il ne va jamais s'arrêter. Ça veut dire que la perspective de réouverture des bars et des restaurants, des salles de sport, du cinéma, du spectacle, de retrouver un peu de vie, les remontées mécaniques, d'aller en vacances, eh bien, on va traîner ça pendant combien de temps? Pendant 3 ou 4 mois. Alors que si on avait confiné peut-être à un moment un peu plus précoce, on aurait pu retrouver une vie normale. Sauf que là, on va peut-être se trimballer ça jusqu'au printemps, à l'été, le temps que tout le monde soit vacciné. Alors, c'est l'absence de perspective qui est angoissante. Il y a des gens qui le voient comme un motif d'espoir, et c'est normal. Guillaume Janton, vous êtes content de... Oui, moi j'aime bien la nouvelle stratégie du gouvernement, qui est une stratégie de transparence et d'honnêteté. Quand ça va pas, ils le disent. Quand ça va, ils le disent, et c'est bien, ça fait du bien au moral des Français. Puis ils ont compris que le confinement, c'était aussi une mort morale et sociale. Donc moi, ce que j'espère juste, c'est qu'ils nous confinent pas là pour nous reconfiner en avril quand il fera plus beau, parce que quitte à être confiné, je préfère être confiné en hiver, en février. Ouais, lui, il pense qu'à sa gueule, hein, parce qu'il a des très beaux Bermudas, il a pas envie de les gâcher. Hein, non, mais c'est important. Martin Blachier. Non, mais vous m'excuserez que je donne d'abord la parole aux médecins. Je sais que vous êtes très calés sur le sujet, mais c'est important d'écouter les gens. Il y a une semaine, Olivier Véran faisait pression justement pour qu'on reconfine. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur du variant anglais qui était agité devant ses yeux. Aujourd'hui, la situation, c'est laquelle? C'est 50% de variant anglais dans les Yvelines. C'est 40% de variant anglais en Ile-de-France. Est-ce qu'il y a une reprise épidémique? Non. Donc je pense que l'exécutif est en train de comprendre que c'est pas parce qu'il y a un variant anglais qui prend de la place sur les autres souches virales que nécessairement on va avoir une envolée de l'épidémie. Juste avant de venir ici, j'étais au téléphone avec mes collègues suisses. Eux, à Genève, ils ont reconfiné. Le variant anglais, il est à plus de 50% de l'épidémie. Ils n'ont aucune reprise, ils ont une épidémie qui descend. Donc je pense qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a un variant qui prend de la place sur les autres variants que ça veut dire que l'épidémie va exploser. Et que si l'épidémie, elle a explosé au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne, c'est parce qu'ils ont rouvert les bars et les restos. C'est pas parce qu'il y avait un variant. Donc je pense qu'on est en train de changer la manière dont on voit l'épidémie. Olivier Véran, il a la bonne stratégie. Mais bien sûr, il est en train de voir qu'il ne va pas y avoir cette immense vague que tout le monde annonce. Donc il sait qu'on ne va pas reconfiner. Et Olivier Véran, il comprend dans quel sens va le vent. Donc aujourd'hui, il se rend compte que le président ne décidera pas de reconfiner le pays. Et du coup, il fait cette phrase. Alors lui, il est contre le gouvernement, lui, Bernard Montiel. Je vais vous dire. Ils n'ont pas donné de petit déjeuner ce matin, quoi. Ils n'ont pas donné ses chocs à pic, là, ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Non, le vrai problème, c'est qu'on est très perturbé par les avis de tous ces médecins, respectables au demeurant. Mais c'est vrai que les uns disent ça et les autres disent le contraire. Comme par exemple, il y a un conseil scientifique qui préconisait les 4 semaines de vacances pour les enfants, là, justement, d'en profiter de faire un confinement. Donc, nous sommes perdus. C'est ça qui est pénible.
Ça, c'est sûr que vous êtes perdu depuis longtemps, vous. Oui, Kelly. Mais la question, c'est qu'on parle de pic, mais là, le plateau haut ne suffit pas à se dire qu'il faut confiner. Moi, c'est ça ma question aussi, parce que là, on attend la prochaine vague, mais vous pensez pas qu'on est déjà dans une vague? Alors, justement, il y a un docteur qui veut vous répondre derrière lui, il est tout. Non, mais j'ai une question justement pour le médecin. Il est styliste, il est coloriste. Non, mais quand on était en octobre, juste avant le premier reconfinement, on voit bien qu'il y avait un énorme pic. Là, on est dans une situation similaire. Ça veut dire que ça fait quelques semaines qu'on a déconfiné et on voit qu'il y a un plateau, il n'y a pas de pic. Est-ce que ça veut dire qu'on se comporte mieux? Ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis les avis divergent aussi parce que certains parlent de chiffres, d'autres parlent de malades. Et c'était ça la nuance. C'est que là, on parle de 5000 cas, 5000 morts, on ne sait pas trop. Plus rien ne veut strictement rien dire. La seule chose, c'est qu'il y a toujours des gens qui meurent, environ 500 personnes par jour qui meurent du Covid, d'une maladie pour laquelle, encore une fois, on a un vaccin. Donc on a accepté ça. Et puis on oublie que lorsqu'on laisse circuler le virus, on va avoir, les études montrent désormais, 10 à 20% des gens qui vont avoir un Covid long. C'est-à-dire des symptômes persistants, au-delà de 6 à 8 semaines, qui vont errer dans la nature. On ne sait absolument pas à quoi c'est dû, on ne sait pas comment les aider et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Certains vont avoir des séquelles avec de l'inflammation au niveau du cœur qu'on appelle des myocardites. Et puis j'ai des amis radiologues qui font des vacations de scanners et qui toute la journée voient des malades post-Covid avec des scanners de fibrose pulmonaire. Ça veut dire que laisser circuler le virus, c'est aussi s'exposer à un danger, notamment celui d'un mutant. Dans un hôpital français, on a identifié un variant français et on dit on a envoyé la donnée à Santé publique France en disant il y a une spécificité, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a un variant dans cet hôpital. Donc ça veut dire qu'on va s'exposer à autre chose, d'autant plus qu'on parle du variant anglais, c'est la menace immédiate, mais on a le variant sud-africain, c'est une nouvelle menace. Les vaccins, on le sait, ils sont moins efficaces. Alors, les jeunes quoi sont cette plus histoire de touchés. vaccin? Il paraît qu'il y a le vaccin, là, le Astra, là, il paraît qu'il ne serait pas fiable contre Il serait peu ou pas efficace sur le variant sud-africain. Et c'est le vaccin qu'on propose aux soignants. Les soignants qui sont en première ligne, on leur dit, on leur avait dit le masque sert à rien. Et puis souvenez-vous, on avait dit le masque FFP2 c'est pas la peine. Et là on remet la même musique. Oh, ce vaccin il est suffisant pour vous. On n'a pas mieux à vous proposer. À titre personnel, je ne me ferai pas vacciner avec le vaccin AstraZeneca, vu que je suis exposé tous les jours. Je travaille, je vois des malades du coronavirus et j'ai pas envie de le ramener chez moi. J'ai pas envie de contaminer mes parents. Le vaccin Moderna et Pfizer, il est quand même moins efficace, mais il est plus efficace que l'AstraZeneca sur le variant sud-africain. Ça veut dire que si on veut offrir une protection digne de ce nom aux soignants, on les applaudit beaucoup à 20h au Il faut leur donner le Pfizer. Pourquoi est-ce qu'on va se contenter encore une fois d'un vaccin au rabais pour les soignants Véran a eu l'AstraZeneca, non? Oui, mais Véran, il ne voit pas de malade. C'est la différence. Moi, Véran, il est gentil, d'accord, je l'aime beaucoup. S'il est compétent, on lui demande de faire son travail. Il est médecin, je dois être resté confraternel, mais il ne voit pas de malade. Les soignants, tous les jours, ils sont au charbon depuis 1 an. Ils en ont marre et ils n'ont pas envie de, non seulement de créer des clusters à l'hôpital. Pourquoi on leur fait faire l'AstraZeneca? Parce qu'on en a parce qu'on a que celui-là. On a que celui-là proposé pour l'instant. Donc on est dans la stratégie d'urgence, donc sur le très court terme. Et c'est là où... donc si on se fait vacciner, ça sert à rien contre le variant sud-africain. Alors on peut le proposer à la population générale, celle qui ne va pas être exposée en permanence au virus. Mais on peut imaginer à l'hôpital, quand on a des gens qui travaillent aux urgences, au quotidien, vont tous les jours être exposés au virus. Pour l'instant, on dit que 99% des souches vont être sensibles parce que c'est le virus classique ou le variant anglais. Mais le sud-africain, on finira par le rencontrer tôt ou tard. Et pourquoi nous, les soignants, on va s'exposer à un virus pour lequel on a un vaccin mais qu'on ne vous donne pas? C'est pas acceptable. Et j'ai pas envie, lorsqu'on soit vacciné avec l'AstraZeneca, que dans 6 mois, j'attrape le variant sud-africain, je le ramène à mes parents, à mes enfants, ou que je crée moi-même des clusters et que je contamine des malades. Parce que l'enjeu, il est là. Donc ce vaccin AstraZeneca, pourquoi pas pour la population générale, mais pour les soignants en première ligne, moi je suis opposé. C'est non. Non, mais juste pour réagir, des variants, il y en aura toujours. C'est-à-dire que s'il y a des variants qui sortent et des variants qui ont été résistants au vaccin, il y en a d'autres qui vont sortir. C'est-à-dire que ce virus, on va vivre avec. C'est pas un mythe. Combien de temps? Mais tout le temps. Tout le temps, c'est comme le virus. Moi, j'ai des trucs à faire quand même. Non, mais justement, on ne peut pas se confiner indéfiniment parce que ce virus, il va rester là. Donc il faut avoir une stratégie de minimisation des risques, mais il ne faut pas passer notre temps à se reconfiner parce qu'il y a quelques morts de ce virus qui sont tous les jours. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, il y a des morts d'autres maladies. À chaque fois qu'on confine le pays, il y a à peu près 30% de la population qui fait des dépressions et il y a même des suicides chez les plus jeunes. Donc au bout d'un moment, ce confinement, il fait plus de mal que de bien et ça ne va pas faire disparaître le virus. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Et on ne va pas suffire de vacciner la population française pour qu'on en soit sorti. Ça, c'est pas vrai. Ni le confinement, ni la vaccination nous sortira définitivement de cette histoire-là. Il faut le dire. Juste par rapport aux jeunes, on a souvent dit oui, les jeunes sont pas du tout concernés. Il se trouve que moi, je suis confronté à ça de près, puisque dans le lycée de mon fils, ils ont fermé 2 classes suite à une contagion massive des jeunes. Et aujourd'hui, on sait que les jeunes sont maintenant touchés par le Covid. Comment on peut être sûr et comment on peut annoncer qu'il n'y aura pas de confinement quand maintenant on pense que les jeunes et les lycéens risquent de le ramener à la maison? Là, donc c'est des parents, donc c'est moi. Et en l'occurrence, quand c'est moi, c'est aussi mes parents. Je pense que ou alors je ne comprends rien, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Aujourd'hui, alors que tous les jeunes, rien, ça non.
Non, mais avant, moi, j'avais l'impression que les jeunes n'étaient vraiment pas concernés. Et aujourd'hui, excusez-moi, il y a plein de cas de jeunes qui sont maintenant touchés par le Covid. Donc ça va poser un problème dans pas très longtemps. C'est une question de communication. On a dit qu'on confinera quand on n'aura plus le choix. Là, on peut encore se permettre puisque les hôpitaux ne sont pas pleins. Donc on vous promet que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai, ça déborde pas. Mais en mars, si jamais l'épidémie reprend, on va dire mais regardez, ma petite dame, malheureusement, les services sont pleins. Et donc on va accepter. Ah bah oui, finalement, il faut confiner, sauf qu'on va confiner plus longtemps. Et oui, les jeunes participent à l'épidémie. La seule chose, c'est qu'on les teste un peu plus qu'avant. On évite de faire un peu les ignorants en pensant qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils n'ont qu'une simple rhinopharyngite. Mais effectivement, on aurait pu profiter de la proposition du conseil scientifique de fermer un peu plus longtemps les écoles. Là, elles vont fermer 2 semaines. Donc mécaniquement, il devrait y avoir un plateau qui va ralentir ou être stabilisé. C'est sur ça qu'ils misent. Ils misent sur ça, sauf que attention, ils oublient une chose qu'on a oubliée notamment lors de la 2e vague. On a été étonné de la vague de froid. Et certains ont dit, j'ai tout vu venir, sauf la vague de froid.